Vous me regardez pas, hein? Non, je suis à 30 degrés. Vous avez pas trop froid? Non, allez-y. Vous êtes retiré trop tard, là, non? Et salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Warhammer Made by Amateur. Un petit épisode pour ce week-end parce que je suis malade, donc je ne peux pas vous faire une énorme partie. Vous l'entendez certainement, ma voix est un petit peu bousillée, donc je ne vais pas vous faire l'énorme bataille prévue pour ce week-end. Juste une petite initiation qui s'est passée la semaine dernière avec Roman. Roman est venu essayer, je lui ai proposé une initiation à 1000 points en plus, hein, vraiment quelque chose de très très simple. Pour votre plus grand plaisir, vous savez à quel point j'adore faire des initiations avec des gens qui ne connaissent pas du tout le jeu. Avec Marie en plus qui te regarde à côté et qui te fout de ta gueule à chaque fois que tu loupes des dés. Donc messieurs, dames, je vous présente ce soir des Bretonniens contre des orques, parce que les Bretonniens avaient tapé dans l'œil de Roman. Autrement dit, une bataille à 1000 points. Pas de scénario, rien du tout. Moi j'ai voulu prendre des bourrins, même pas de magie de mon côté. Chez mes orques, j'ai pris donc un chef orque sauvage tout nu, un orque noir grande bannière bouclier, voilà en héros, un seigneur chef orque sauvage et un héros orque noir grande bannière. En unité de base, j'ai pris 19 orques sauvages avec 2 qui coupent, état-major complet, et 30 orques avec la lance, état-major complet bouclier. En unité spéciale, 19 orques noirs avec le bouclier et l'état-major complet, et une petite baliste, parce que ça peut toujours servir contre les bretons. De son côté, il a pris ce qui lui plaisait, Roman. Pour un 1000 points, de toute façon en breton, vous pouvez faire quand même une petite armée sympa. Il a pris un seigneur bretonien de la quête, avec un bouclier, donc bien entendu monté. Hein. En héros, il a pris un paladin grande bannière à pied, avec la ténacité et le bouclier, et une damoiselle niveau 2 montée. En magie, il a pris le domaine de la bête, et il a eu le plus 1 en force et en endurance, et le plus 3 en force et en attaque sur une figurine. En unité de base, il a pris 10 archers, il a pris 19 hommes d'armes avec des armes d'ast et état-major complet, 9 chevaliers du royaume, et en unité spéciale, il a pris bien entendu 7 chevaliers de la quête. Donc en déploiement, alors déploiement extrêmement simple, vu que c'est une initiation, il faut tout expliquer, c'est une partie à 1000 points mais qui a duré presque 3h30, hein, parce qu'il fallait bien prendre toutes les règles en compte. Un déploiement en même temps, vraiment, hein, pour l'aider, j'ai déployé tous mes orques et lui il a fait les siens après. Donc mes orques noirs en plein centre avec flanqués des orques sauvages et des orques avec les lances et la balise de l'autre côté. Lui il a mis bien entendu les chevaliers le plus loin de la baliste avec ses quêteux et son général sur son flanc gauche et il a mis ses hommes d'armes avec son paladin et ses archers sur son flanc droit. Il a bien sûr prié. Donc on est parti pour une initiation bretonien contre orque à 1000 points, juste les petits formats, et finalement les petits formats, qu'est-ce qu'on se marre aussi, pour la bataille contre Roman. Alors le tour 1 des peaux vertes, le tour 1 des peaux vertes, l'animosité, bon mes orques me connaissent, mais bon, voilà, ils commencent à faire n'importe quoi, ça commence très très mal. Les orques lanciers font une animosité 1 et attaquent les orques sauvages qui sont à côté d'eux, pas les orques noirs vu qu'ils n'ont pas l'animosité, et on se tue chacun un orque. Donc ça commence très très mal, j'ai 2 régiments qui sont bloqués dès le premier tour. Génial. Donc au seul mouvement que je peux faire, j'envoie mes orques noirs vers les chevaliers quand même, parce que il m'a mis que des pouilleux en face, donc ça va aller avec mes orques sauvages. Mais alors purée, 2 régiments bloqués sur 3 au premier tour, bon voilà, petit format, mais voilà. En fait, plus ils sont nombreux, moins ils ont d'animosité mes orques, je pense que ça marche comme ça. Pour ce qui est de la magie, j'en ai pas pris. Pour ce qui est des tirs, ma baliste va tirer sur les hommes d'armes, en prenant bien en vue d'abord le paladin, pour peut-être qu'il loupe un attention messire, et je fais un incident, mais un incident 6, donc tout va bien, je fais un 1 en fait, vu que les balises goblins sont tellement pourries qu'elles peuvent exploser, je fais un 1, ce qui est déclaré comme un incident de catapulte, mais je fais un 6, donc je pourrais tirer au premier tour, au prochain tour, c'est parfait. Pour le tour 1 des Bretonniens, il ne fait aucun mouvement, il préfère rester vraiment prudent, Roman, il préfère vraiment tanker ce qu'il peut. En magie, il fait un 3 et 2 et une canalisation de son côté. Il tente le plus en force et en endurance sur ses chevaliers du royaume. Il réussit et moi derrière après, je loupe ma dissipation, sinon c'est pas drôle. Hein. En même temps, il a 5 dés, j'en ai que 3. Il a même 6 dés, mais j'en ai que 3. C'est pas génial. Derrière, après, ses tirs, ses archers tirent sur mes orques sauvages et ils me font un mort. Parce que voilà, il me fait des 5 à tout va, il me fait des... Et moi je suis tout nu derrière, donc ouais non c'est pas cool, c'est pas cool du tout. Ça commence plutôt mal, Ah j'adore les initiations.
Donc pour mon tour 2, animosité, ce coup-là, je n'en fais aucune. Ah bah, encore heureux, bordel. Donc pas d'animosité pour mes orques et gobelins, j'avance tout, hein. Je viens un petit peu faire un escalier entre orques noirs et orques lanciers, et j'amène les orques sauvages au plus loin en direction des hommes d'armes. Pour ce qui est de ma magie et de mes tirs et des corps à corps, je n'ai rien à faire, vu que la baliste tire, mais loupe complètement son tir sur les hommes d'armes, sinon c'est pas drôle. Pour les tours 2 bretoniens, eh ben c'est parti, il charge. Il charge Orman, voilà, il a envie de tenter le coup. Je lui explique bien que faire une charge multiple avec les bretoniens, c'est la clé du succès. J'ai avancé mes orques noirs un petit peu, au cas où justement il loupe une charge pour que je puisse venir choper avec mes orques noirs sur un flanc et faire très mal. Il balance ses 2 régiments de chevaliers dans mes orques noirs et il arrive au contact avec les 2 régiments. Donc là déjà, ça fait beaucoup plus mal parce qu'il y a les quêteux, il y a son général, il y a les royaumes. Ça va faire très mal. Derrière, il ne bouge pas ses hommes d'armes et ses archers, hein, mais il a bien raison. En magie, il fait un 6 et 2. Il tente le plus 1 en force et en endurance sur les chevaliers du royaume. Ça passe, et moi derrière, je le dissipe, pardon, heureusement. Par contre, après derrière, il fait le plus 3 en force et en attaque sur son général. Il fait un irrésistible 9. Donc il perd un PV sur sa magicienne, mais derrière après, son général devient dégueulasse. Au tir, les archers continuent de tirer sur les orques sauvages, et m'en tuent encore un, parce que sinon c'est pas drôle, hein. Voilà. Et après, le corps à corps. Le corps à corps, tous les chevaliers sont au contact. Moi, je décide de frapper. Alors, pas avec mes 2 qui coupent, parce que j'ai un peu peur de ne pas passer l'énorme armure, en fait. Donc, je mets arme lourde. De toute façon, même si j'étais à 2 qui coupent, avec la règle qui coupe, ils auraient eu une invulnérable de 5. Donc, je fais arme lourde, ce qui veut dire que je frapperai en dernier. De toute façon, j'aurais frappé en dernier. Donc, c'est parti. Les chevaliers et tout frappent tout avant moi. Tout le monde frappe avant mes orques. Ma GB se fait pas péter la gueule parce qu'il ne frappe pas ma GB, il frappe que mes orques. Et les orques noirs, qui sont la meilleure unité d'infanterie des orques, et avant que je fasse quoi que ce soit, il me tue 19 orques noirs. Le général tue déjà 6 mecs tout seul. Voilà, parce que sinon c'est pas drôle. Il m'explose 19 orques noirs direct. Ma GB est toute seule à la fin. Elle frappe dans les royaumes. Elle fait rien. Mais rien, vraiment, je touche même pas. Et derrière après, je fais une fuite. Je suis rattrapé à 9 pas des 2 régiments. Ce qui les fait sortir de l'axe de vue de mes orques lanciers. Yeah, j'adore ce jeu. C'était très compliqué. Une superbe charge de la cavalerie bretonienne. Pour ce qui est du tour 3 des orques et gobelins. Le tour 3 des orques et gobelins, l'animosité, j'ai rien. Et encore heureux, j'ai plus que 2 régiments. Donc je fais avancer mes orques sauvages au maximum. Et derrière, je fais une reformation de mes orques lanciers. La balise, par contre, ce coup-là, elle voit des chevaliers du royaume. Donc je vais m'amuser à tirer un petit peu dessus. Je tire dessus et je fais 2 morts. J'aurais pu en faire plus, mais il y a la sauvegarde de la dame qui est passée par là. Bon, ça s'arrête ici. C'est un petit peu dommage pour moi quand même, hein. J'aurais préféré un petit peu, pourvu qu'il y ait peut-être une panique ou que ce soit, ça aurait été sympa. Au tour 3 des Bretoniens, la charge des hommes d'armes dans les orques sauvages. C'est couillu, hein, c'est couillu. Ils préfèrent avoir des points de charge. Malheureusement, ils se loupent et ils n'avancent que de 5 pas. Donc, c'est dommage. Ça aurait pu se tenter, hein, mais bon. En mouvement, il utilise le très rapide mouvement de ses chevaliers pour pouvoir contourner un petit peu le trône. Il met les quêteux vers la baliste et les royaumes vers les orques sauvages pour me menacer d'une façon assez impressionnante. À la magie, il l'utilise pas. Il préfère pas l'utiliser et éviter de permettre sa magicienne et ne pas avoir de boost de magie. À l'archerie, avec ses archers, il tire sur mes orques sauvages et m'en tue encore un. Hein. Oh, c'est pas possible. Et il n'y a pas de corps à corps pour ce tour 3. Donc pour le tour 4 des orques et gobelins, j'ai plus que 2 régiments, il faut que je tente le coup. J'ai pas d'animosité. Je balance bien entendu, j'envoie la charge de mes orques sauvages dans les hommes d'armes. Derrière après, je décide de ne pas tenter la charge de mes orques lancés parce qu'ils sont beaucoup trop loin et je les avance au maximum. Pour mes tirs, la baliste vise les quêteux, je les ai en pleine ligne, ils sont devant moi. Je tire, je refais un 1 et je fais un 2 derrière. La baliste explose. Yeah, j'adore. Par contre, derrière après, pour le corps à corps, les 15 orques sauvages et le général contre 19 hommes d'armes et un paladin, ça fait mal. Ça fait très mal. J'arrache 13 hommes d'armes et lui me tue un seul orque sauvage, mais les hommes d'armes sont tenaces grâce au paladin.
Ah, et merde. Et donc, heureusement pour moi, enfin pour lui, pardon, il tient sa position, et moi, mes orques, j'en ai perdu qu'un seul. Au prochain tour, je pourrai continuer de meuler. C'est ça qui est plutôt sympa. Au tour 4 de la Bretonie, la charge des chevaliers du royaume dans le dos des orques sauvages, et ça va faire très 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 mal. Mais heureusement, il la loupe. Ça y est. Ça y est, la chance a tourné, on est au tour 4. Il loupe sa charge, donc les chevaliers du royaume sont un petit peu dans la pampa, ils sont bien de flanc des orques lanciers. Donc finalement, je vais peut-être pouvoir un petit peu me rattraper. Ces chevaliers de la quête se reforment pour pouvoir voir le flanc des chevaliers du royaume, mais aussi pour pouvoir voir les orques, quoi qu'ils fassent, s'ils loupent leur char, s'ils arrivent au combat, ou s'ils poursuivent les royaumes. À la magie 6 et 1, il tente le plus en force et en endurance sur les chevaliers du royaume. Il le réussit derrière Roman, mais par contre j'arrive à contrer son sort anticipation automatique. Tant mieux, comme ça j'aurai plus de chances de taper dans l'endurance de 3 des royaumes. Au tir, les archers tirent sur les orques. Oui, les orques normaux, parce qu'ils les voient une espèce de trou de souris. Bon, il ne fait rien, il ne toucherait que sur des 6. Ça a été compliqué. Derrière, après, mais au corps à corps, les hommes d'armes, les survivants des hommes d'armes contre les orques et gobelins. J'en arrache 8 et lui ne me fait rien aux orques sauvages. Par contre, derrière, après, je tape quand même son paladin, j'essaye en tout cas, mais j'arrive à rien. J'arrive pas à lui passer des attaques, ce qui fait qu'il est toujours là, la ténacité est toujours là, ça ne bougera pas. Donc le tour 5 des orques et gobelins, animosité, il n'y en a pas, et encore heureux. Donc à la charge, j'envoie mes orques sur le flanc des royaumes, et bien entendu que je réussis ma charge, encore heureux. Derrière après, pas de magie, pas de tir, donc directement les corps à corps, les hommes d'armes contre les orques sauvages. Bon, là par contre, hein, mon général s'approche, il attaque la grande bannière, je l'explose, le petit paladin, le petit homme d'armes frappe dans les orques, il ne fait rien, et je lui arrache la tête avec tous mes orques derrière. Enfin! Par contre, j'ai annihilé ce régiment, bien entendu les miens se reforment, mais les archers qui sont juste à côté paniquent, et oui, il n'y a plus le paladin à côté, donc ils paniquent et ils s'enfuient de 5 pas. Les orques par contre les chevaliers du royaume, j'ai quand même 2 orques qui meurent à cause de la riposte des chevaliers avant que je fasse quoi que ce soit, c'est quoi ce bordel? Et derrière après par contre j'arrive à arracher seulement un seul chevalier du royaume. C'est vraiment merdique. Donc derrière, heureusement, j'ai beaucoup de bonus fixes, charge de flanc, 3 rangs de plus que lui. Ça lui fait quand même très très mal. Il s'enfuit avec ses chevaliers. Il perd donc la bénédiction de la dame. Enfin! Mais par contre, il s'enfuit de 8 et je ne les rattrape, je les poursuis que de 7. Ce qui me met vraiment dans la merde. Donc, ça m'embête beaucoup. Je suis en pleine position pour faire un super tremplin avec les chevaliers de la quête. Ça va faire mal. Le tour 5 de la Bretonie, la charge des chevaliers de la quête dans le flanc des orques, bien entendu. Le ralliement loupé des archers qui sortent de la table. Et par contre, le ralliement réussi des chevaliers du royaume. Bah ouais, pas trop mal. À la magie 4 et 1, il tente le plus en force en endurance sur les chevaliers de la quête. Il le réussit. Et moi, je loupe ma dissipation. Sinon, c'est pas drôle. Plus de tir par contre à ce moment-là, donc au dernier corps à corps, les quêteux contre les orques, je perds 12 orques lanciers et je ne fais rien sur les chevaliers de la quête. C'est impressionnant quand même, là, bien résistant les mecs. Je m'enfuis bien entendu, mais il me poursuit que de la merde, hein. Il me poursuit que de 2-3 pas, donc ça m'arrange très bien moi, et mes orques, eux, qui ne sont plus qu'une quinzaine, sont en direction des orques sauvages. Pour le dernier tour, mes orques, ralliement de mes orques, j'ai pas d'animosité, ralliement de mes orques, ils réussissent, ce qui veut dire que les orques se retournent et font le dernier mur devant les orques sauvages pour espérer maintenir et contenir la puissance des chevaliers de la quête et du royaume. Dernier tour, les Bretoniens qui finissent la double charge des chevaliers dans les 15 orques qui restent. Un peu facile, ça, Roman, mais c'est la beauté, hein, c'est vraiment la beauté. Les chevaliers qui ont percé les lignes, qui ont perdu un peu d'entre eux en perçant la ligne et qui derrière reviennent dans ton dos alors que ta ligne s'est reformée et qu'elle a essayé de faire quoi que ce soit. À la magie 3 et 1, plus ça en force et en endurance sur les chevaliers de la quête qui est tentée et qui réussit. Pas de tir. Et vraiment le dernier corps à corps où vous avez donc une douzaine de chevaliers contre une quinzaine d'orques, une quinzaine de chevaliers contre une quinzaine d'orques, je perds 12 orques et j'arrache quand même 2 quêteux, hein. J'arrache quand même 2 quêteux, ce qui fait que le corps à corps est très vite gagné, il ne reste que 3 de mes orques, 3 de mes orques qui s'enfuient à travers mes orques sauvages, qui en plus perdent un d'entre eux en traversant les orques sauvages qui ne paniquent pas, ça c'est intéressant, et derrière après la cavalerie entre en contact avec les orques à la fin du combat.
On est au tour 6, bah c'est tout simple, hein, la cinématique entre en jeu, là il y a le temps de chargement, et boum, en fait, tout simplement, hein, tu vois très bien que le chevalier de la quête, avec ses hommes et ces chevaliers du royaume qui essaient de rattraper leur honneur, arrivent au contact au milieu des orques sauvages et massacrent ce régiment, ou alors meurt en combattant face à eux. On ne le saura pas, c'est une petite surprise. Alors on a essayé de faire le combat hein, très rapidement en jetant les dés, mais bon il m'a arraché déjà une dizaine d'orques avant que je fasse quoi que ce soit. Ça m'aurait étonné que je gagne le combat. Donc les points de victoire, on en est déjà à la fin, une petite vidéo très courte comme je vous l'ai dit. Il n'y a que 372 points du côté des orques et 718 du côté des bretoniens, 346 points de différence. C'est une victoire bretonnienne, mais ce n'est pas une annihilation. Je tiens à le préciser. Donc les orques du match, mes orques sauvages, hein, faut l'avouer, c'est sûr et certain. Ils ont arraché les hommes d'armes, ils ont survécu jusqu'à la fin de la bataille, entre guillemets. Et franchement, du côté de Roman, il a vraiment apprécié les chevaliers de la quête. Comme vous les voyez, là voilà, une bonne unité contre des orques à petit format qui est vraiment sympatoche. Donc voilà, petite partie pour ce week-end, parce que comme je vous l'ai dit, voilà, un peu de malade. Attention Corona, attention Corona. C'est Papy Norgueul qui nous envoie des cadeaux. Voilà, la semaine prochaine, vous aurez une nouvelle vidéo du JDR sur un nouveau personnage de l'équipe bêta, la seconde équipe qui va essayer de sauver la première. Et la semaine d'après, vous aurez un end of time gigantesque à 3 joueurs où vous allez avoir la bataille de la porte de Valhalla, là où il y a Torek, où il y a Neferata, où il y a les orques et gobelins, enfin les gobelins de la nuit. Une superbe bataille qui a déjà été réalisée, qui sera tournée quand j'aurai le temps. Voilà, donc merci à vous tous. N'oubliez pas de vous abonner, ça peut toujours être sympa. On se retrouve bientôt pour un nouveau épisode de Warhammer Made by Amateur. Portez-vous bien, restez au chaud, soyez des geeks. On a l'autorisation maintenant grâce à la loi. Allez, n'oubliez pas, longue vie à battle, au vrai battle.